Les temps difficiles sont des signes de victoire. Et si nous regardons la vie d'Élisabeth, l'âge était avancé. Personne ne sait que Dieu peut intervenir encore dans sa vie. Mais le Dieu disait s'est levé et Dieu a pu intervenir dans sa vie. Les temps difficiles sont des signes de victoire. Une émission du pasteur Hippolyte Mengan de l'église pentecôtiste de la foi triomphante internationale Bénin. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser comme problème, mais je viens te dire que Jésus-Christ est la solution de ta vie. Prenez le rendez-vous sur la télé évangélique tous les mercredis à 20h45 et les vendredis à 10h. Les temps difficiles sont des signes de victoire. Suivez et soyez fortifiés. Praise the Lord, praise the Lord. Chers amis dans le Seigneur, soyez à nouveau richement comblés. Au nom puissant de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Les temps difficiles sont des signes de victoire. Alléluia. Prions le Seigneur. Père éternel, je viens te dire merci pour ce moment. Que ton Esprit Saint nous parle à nouveau et que les vies soient transformées, totalement transformées par la puissance de la gouvernance du trône de grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth et que nous avons ainsi prié. Amen. Chers amis dans le Seigneur, comme j'ai l'habitude de dire, lorsque tout va bien pour toi, tu as des frères, tu as des sœurs par-ci, par-là. Et ce qui est normal, et ce qui est bien. Mais lorsque les problèmes surgissent, on ne voit plus les frères ni les sœurs. On ne voit plus assez des amis. On ne voit plus assez des parents. Mais nous devons comprendre une chose, que Dieu n'abandonne jamais. Dieu, lui, ne déçoit jamais. C'est dans les difficultés qu'on connaît qui est qui. C'est dans les pleurs, dans les douleurs, qu'on connaît les frères et les sœurs. Mais lorsque tout va bien, tout le monde peut devenir ton frère. Tout le monde peut devenir ta sœur. Chers amis, les temps difficiles sont des signes de victoire. Le Seigneur Dieu veut parler spécialement à une personne en ce grand jour. Alléluia. Là où que tu te trouves, mon frère, là où que tu te trouves, ma soeur, est-ce que tu peux faire le bilan de ta vie pour présenter cela à Dieu? Dans l'année 2022, dès le 1er janvier jusqu'à là où nous sommes, la vie que tu as pu pratiquer, mener, est-ce que Dieu peut te donner une bonne note? Est-ce que Dieu peut acclamer pour toi? Est-ce que Dieu peut te dire félicitations? Tu as bien travaillé pour moi. Tu as respecté mes instructions. Tu as pu faire des choses que je t'ai recommandées. Est-ce que Dieu peut te dire cela? Chers amis, Dieu a le bilan de ta vie dans ses mains. Dieu a le bilan de ta vie dans ses yeux. Parce que les yeux de l'Éternel sont braqués sur toute la terre. Tout ce que nous faisons sur cette terre, Dieu voit tout, il sait tout. Ce que Dieu nous a recommandé de faire ensemble, dès le 1er janvier 2022 jusqu'à là où nous sommes, est-ce que nous avons pu faire cela? Si oui, Dieu va nous donner une bonne note. Dieu va acclamer pour nous. Dieu va nous récompenser. Parce que l'enfant qui arrive à obéir,
L'enfant qui arrive à respecter les instructions de papa, papa est toujours content de cet enfant. Je suis convaincu que tu n'as pas volé en cette année, que tu n'as pas menti, que tu n'as pas escroqué, que tu n'as pas forniqué, que tu n'as pas commis l'adultère et que tu n'as pas donné de faux prophéties. Je suis convaincu. Parce que le bilan de notre vie de cette année se trouve dans l'œil de Dieu, se trouve dans ses mains. Chers amis, Dieu est en train de nous parler, nous tous. Tu peux être un grand prédicateur, tu peux être un prophète, tu peux être une prophétesse, tu peux être un enseignant de la parole de Dieu, tu peux être un docteur, tu peux être un ministre, tu peux être un député, tu peux être un grand directeur d'une grande société, tu peux être un professeur, tu peux être un enseignant. La vie que nous avons pu mener de janvier jusqu'à l'issue, est-ce que Dieu peut acclamer pour ça? Si oui, c'est bon. Sinon, la repentance. Que Dieu bénisse quelqu'un. Alléluia. Les temps difficiles sont des signes de victoire. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, c'est le moment et c'est le temps de prendre une décision, de donner ta vie à Christ. Alléluia. Chers amis, je suis convaincu que vous connaissez très bien des choses qui se passent. En fin d'année, dans le mois de novembre, dans le mois de décembre, beaucoup de choses se passent. Vous le savez très bien. Des accidents, des morts, des envoûtements, par-ci, par-là. Mais l'Éternel, mon Dieu, va éloigner ces choses, ces mauvaises choses, hors de vos chemins, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais sur une condition, nous devons s'attacher à lui, nous devons s'accrocher à lui, nous devons le laisser pour qu'il soit notre conducteur, pour qu'il soit notre gardien, pour qu'il soit notre appui. Chers amis, en fin d'année comme celle-ci, en fin d'année, ou chaque fin d'année, il y a des gens qui doivent rembourser des tontines, parce qu'ils sont dans les tontines depuis longtemps. Ils ont ramassé sûrement les parts. Mais en fin d'année, certains doivent rembourser. Mais je viens te dire quelque chose. Ce n'est pas toi, mon frère. Ce n'est pas toi, ma soeur, qui sera pris et qui sera sacrifié sur une autel satanique. Qui est ce dernier qui a pris la tontine des autres, qui a mangé la chair humaine et qui a bu le sang humain. Et c'est toi maintenant, cette personne désire à saisir pour aller donner pour le sacrifice. Cela ne pourra jamais s'accomplir sur ta vie. I declare in the name of Jesus Christ. Sache que ton heure a sonné. Ton âge est tellement avancé. Tu n'étais pas encore marié. Les gens se moquent de toi. Et tu es en train de dire, l'année aussi va encore terminer comme ça. L'âge est tellement avancé. Tu es en train de te poser tant de questions. L'année n'est pas terminée comme ça. L'Éternel, notre Dieu, te fera grâce et miséricorde. Tu es en train de dire, depuis de janvier jusqu'à l'issue, je suis dans le besoin d'un enfant. Et jusqu'à là, je ne suis pas encore enceinte. Dieu te fera grâce et te fera miséricorde. Parce qu'il est le Dieu qui n'abandonne pas, qui ne délaisse pas. Il prend soin de ses enfants. Alléluia. Les temps difficiles sont des signes de victoire. Toi qui es en train de pleurer aujourd'hui, demain tu dois rire. Toi qui n'as pas de quoi manger aujourd'hui, demain ton histoire doit changer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es en train de porter des habits déchirés, des chaussures trouées, et les gens se moquent de toi par-ci, par-là. J'ai la ferme assurance que l'Éternel, mon Dieu, te fera sourire
te fera sourire. Ton histoire doit changer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les temps difficiles sont des signes de victoire. Chaque année, dans le mois de décembre, nous organisons des programmes de jeûne et de prière de 31 jours et qui se déroulent toujours durant tout le mois de décembre. C'est pour te dire que dans le mois de décembre 2022, dès le 1er, notre jeûne et prière va commencer jusqu'à le 31 décembre. Et nous clôturons ce jeûne et prière avec une grande veillée suivie d'actions de grâce. Chers amis, là où vous êtes, voici nos numéros qui sont en train de défiler. Si vous désirez pour que nous prions avec vous, nos portes sont grandement ouvertes. Que l'Éternel, notre Dieu, continue à vous préserver contre tout danger au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La parole de Dieu déclare dans le livre d'Ésaïe chapitre 30, le verset 18. Il dit, cependant, l'Éternel désire de vous faire grâce et miséricorde. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Tu as besoin de la miséricorde de Dieu pour terminer l'année en beauté. Pour terminer l'année dans la gloire. Pour terminer l'année avec de grands témoignages au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas où tu te trouves actuellement. Mais je sais une chose. Que la situation que tu as, l'Éternel, mon Dieu, est capable de régler cette situation pour que tu sois totalement à l'aise. Chers amis dans le Seigneur, Dieu a réservé pour toi un meilleur fauteuil de gloire, de réjouissance. Mais je ne sais pas qui est ce dernier et qui est en train de travailler d'une manière ou d'une autre pour t'empêcher de s'asseoir sur ce fauteuil. Mais que la tout-puissante main de Dieu agit maintenant pour que tu puisses t'asseoir sur ce fauteuil de gloire et de la réjouissance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, quand l'Éternel se lève pour agir, personne n'a le pouvoir de l'empêcher. Qui est ce dernier qui s'est déclaré l'ennemi de ton progrès? Qui est ce dernier qui s'est déclaré le destructeur de ta vie, le destructeur de ta maison, le destructeur de ton église, de ton ministère? La main de Dieu va travailler ces jours-ci au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque toi tu ne manges pas, certains sont contents. Mais lorsque tu commences à manger, certains ne sont pas du tout contents. Oh mon frère, ma soeur, tu vas manger et tu vas t'habiller, tu vas te réjouir. Tu ne peux plus continuer à vivre dans l'austérité. Tu ne peux plus continuer à vivre dans le manquement. Tu ne peux plus continuer à pleurer du matin jusqu'au soir. Le Dieu qui avait visité Moïse va te visiter spécialement. Le Dieu qui avait changé l'histoire du peuple d'Israël lorsqu'ils étaient en Égypte, il s'appelle inchangeable. Il va changer ton histoire. Tu as dit que tu as tellement prié, tu as tellement gêné, et jusqu'à là, rien n'a encore changé. C'est ça que tu es en train de dire. Que tu as tellement gêné, que tu as tellement prié jusqu'à là, rien n'a encore changé. Mais je viens te dire que les temps difficiles sont des signes de victoire. Lorsque tu sens que la situation devient encore plus difficile, plus critique, sache que la victoire est déjà là. Sache que la solution est déjà là. Sache que le bonheur est déjà là. Sache que la gloire de Dieu est déjà sur l'entrée de ta maison. Les temps difficiles sont des signes de victoire. Le mal que tu as actuellement, qui fait que tu pleures, qui fait que tu es en train de gémir, je lève ma main vers le ciel. Je proclame la solution maintenant. Je proclame la délivrance totale. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous sommes de l'église pentecôtiste de la foi triomphante, internationale du Bénin. Notre ministère siège à Glas. L'avant qui fait face à la pharmacie, les pylônes. Les lundis et les vendredis, nous avons un programme de jeûne et prière. C'est de 6h à 7h. Les mardis, c'est un programme de jeûne et prière. Alléluia.
Les mercredis, c'est un programme d'enseignement suivi des questions. Les vendredis, c'est un programme dénommé Clinique spirituelle. C'est de 19h à 21h. Les dimanches, c'est de 9h. Les dimanches, c'est de 9h à 12h. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Le mois de décembre, nous allons le consacrer à l'Éternel. C'est un programme de 31 jours. Jeûne prière de 31 jours. Tous les 6h du matin, nous sommes à l'église. Nous prenons de 6h à 7h. Et les soirs, de 18h30 à 21h, pendant les 31 jours. Et le 31, nous allons clôturer ce programme de jeûne et prière avec une grande action de grâce. Là où vous êtes, Dieu vous aime, nous vous aimons aussi. Restez bénis au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Les temps difficiles sont des signes de victoire. Et si nous regardons la vie d'Élisabeth, l'âge était avancé. Personne ne sait que Dieu peut intervenir encore dans sa vie. Mais le Dieu disait s'est levé et Dieu a pu intervenir dans sa vie. Les temps difficiles sont des signes de victoire. Une émission du pasteur Hippolyte Mengan de l'église pentecôtiste de la foi triomphante internationale Bénin. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser comme problème, mais je viens te dire que Jésus-Christ est la solution de ta vie. Prenez le rendez-vous sur la télé évangélique tous les mercredis à 20h45 et les vendredis à 10h. Les temps difficiles sont des signes de victoire. Suivez et soyez fortifiés.